Move. Je sais pas si t'as vu, la police française a pris des sanctions suite à une affaire de racisme. En juillet 2020, le brigadier chef Ammar Ben Mohamed dénonçait dans l'excellent média Street Press, non pas un ni 10, mais des centaines d'incidents racistes et de maltraitance, et même des vols, au sein des brigades de police présentes dans les tribunaux de Paris. C'est-à-dire les agents qui amènent les gardés à vue en comparution immédiate par exemple. Et donc qui ont déjà sûrement rencontré la moitié du rap français. Et donc on imagine que 6 mois plus tard, il y a eu une enquête et qu'on a permis d'identifier les fautifs et qu'ils ont été lourdement sanctionnés. Et alors là, méga twist, méga surprise, finalement c'est Ammar Ben Mohamed qui a été sanctionné, lui, il a pris un avertissement. Alors que c'est lui qui avait dénoncé les faits. D'ailleurs le ministre de l'Intérieur avait reproché aux lanceurs d'alerte d'avoir dénoncé ces faits trop tard. Bah oui. En termes de nullité d'arguments, je crois que c'est une masterclass. Je voulais savoir comment ils font ça pour être mauvais, comme ça. Il y a des cours en ligne. C'est des cours du soir. Je sais pas si t'as vu, on sait toujours pas sur quelle chaîne on va pouvoir mater le foot français en 2021. C'est suite au fiasco de Mediapro. C'est eux qui avaient acheté les droits de la Ligue 1 à partir de la saison 2020-2021. Et puis finalement, au bout de 2 mois, ils ont dit en fait on paye plus, c'est trop cher. Et donc ça a été raté. Du coup, la Ligue de football professionnel pensait que Canal+, le diffuseur historique, allait racheter les droits. Bon, au prorata de ce qui reste à diffuser, mais au même tarif que Mediapro. Sauf que Maxime Saada, le boss de Canal, lui, il a dit « Ah non, on payera pas ça, parce que la Ligue 1, c'est nul, il y a que 2 matchs bien par an, ça vaut pas le coup, on recommence tout, on refait un appel d'offres, et on baisse le tarif. » Alors, il a pas dit ça exactement comme ça, évidemment, mais c'est en gros pour résumer. Du coup, pour l'instant, à partir du 5 février, on ne sait pas où seront diffusés les matchs de Ligue 1. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord avec Canal, beIN? Est-ce que ça sera en pay-per-view? À la demande, comme ça? La Ligue va-t-elle proposer sa propre chaîne? On ne sait pas. Alors c'est relou, mais d'un côté, moi je comprends ce que dit le patron de Canal. Parce qu'en fait, pour Canal+, le foot français, c'est comme nous avec Canal+. C'est-à-dire qu'on a bien vu que c'était devenu un peu de la merde, mais il y a quand même 2-3 trucs cool, donc on le veut quand même, mais on veut pas payer. Donc finalement, je comprends ce qu'il dit. Je sais pas si t'as vu, la maire d'Amsterdam voudrait faire interdire les coffee shops. Alors non, la weed ne va pas être bannie aux Pays-Bas, mais Femke Halsema, alors c'est pas un nom de bœuf, ça c'est le blaze de la maire d'Amsterdam. Elle a fait une proposition de loi. Elle pense que les coffee shops ne devraient plus accueillir les touristes. Parce que pour elle, la capitale hollandaise possède une grande richesse culturelle, mais le tourisme du cannabis devient une nuisance qui gâche l'attractivité de la ville. Elle a qu'à dire directement qu'elle ne veut plus les touristes français. Parce que qui vient fumer des spliffs en parlant fort dans le quartier rouge? Mais pas des Danois. Non mais il y a des choses comme ça, pardon. Mais il y a des clichés qui sont vrais. T'interdis la bière, t'as plus un anglais. Et si tu veux plus d'allemand, t'interdis les piercings à l'arcade et puis les chaussettes blanches. Disons la vérité un peu à un moment donné. Move Radio, Hip Hop Nation.